Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, vous l'aurez compris, du coup je suis trop contente. C'est la première fois que je commande sur Beauty Bay, sachant les circonstances qu'il y a avec le coronavirus, etc. Ça m'a pris même pas un mois pour arriver. C'est totalement correct en termes de temps de livraison. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas de tracking pour l'envoi le moins cher. Je sais plus, c'était pas très cher l'envoi, mais en tout cas, s'il fallait un suivi, c'était un écart monstrueux entre les deux prix. J'ai pris l'envoi sans tracking, c'était un supplice, vraiment un supplice. Mais je suis contente, ces temps de confinement, d'avoir reçu ma commande et de pouvoir tester tout ça. J'ai rien mis sur moi pour le moment, à part ma crème de jour. Ben, on va commencer tout ça. Et je vais vous présenter ce que j'ai reçu. La première chose que je vais pouvoir tester avec vous aujourd'hui, c'est la base The Ordinary. Il fait 30 ml et il est au prix de 4,88 $. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je cherchais à tester une nouvelle base avec le meilleur rapport qualité-prix possible parce que c'est un peu la dèche en ce moment. Je vais essayer de voir ce qu'on en dit sur le packaging. Primer fixateur à base de silicone avec des silicones avancés adaptatives. Soutient l'adhérence du maquillage, la texture visible de surface et l'hydratation sans parfum. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la marque The Ordinary. C'est une marque qui essaie, si je peux dire grossièrement, de mettre le moins de fioritures possible dans leur composition. Je sais qu'il y a des bases, je sais qu'il y a beaucoup de traitements pour la peau, notamment pour les peaux acnéiques ou à problème. Ils ont donc en termes de maquillage un primer et ils ont deux types de fond de teint. Le Coverage Foundation que j'ai déjà essayé, mais celui que j'ai est trop clair pour moi. Il y en a un deuxième que j'ai commenté également. À la base je me suis trompée, mais je me dis c'est bien, moi je pourrais le tester. C'est le Serum Foundation. Celui-là semble être un petit peu plus léger. Sachant que moi j'ai le Coverage Foundation mais qui est un petit peu trop foncé, j'ai pris le Serum Foundation en plus clair. Comme ça je me dis, au lieu de balancer celui-ci, je pourrais mélanger les deux pour avoir la teinte qui me convient. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure que je les utilise. Donc on va commencer avec la base The Ordinary. On part a priori sur une texture un peu crème, entre la crème et le gel. Je me suis rapprochée un petit peu pour vous montrer. Moi j'ai pas mal de pores ici généralement qui sont un petit peu dilatés avec des genres de trous, de cicatrices d'acné. L'apparence des pores a l'air de s'être un petit peu réduit. Après de là faire un effet totalement blur, je trouve pas, mais ce qui est sûr c'est que ça a vraiment réduit l'apparence des pores. Je vous ai parlé du fond de teint The Ordinary, mais c'est pas ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Ce sont ces trois produits là que j'étais vraiment impatiente de tester aujourd'hui. Pour celles qui me suivent et qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous devez savoir que ça fait un petit moment que j'ai pas pu me faire le teint correctement. De mémoire, je pense que ça doit faire au moins 3 mois, je pense, ouais, 2-3 mois que je me suis pas fait le teint correctement, entre le manque de primer, les produits qui n'ont pas du tout la même texture et qui n'ont pas la bonne teinte. C'était juste la catastrophe, donc j'étais vraiment pressée de pouvoir tester ce fond de teint là. C'est le fond de teint Conceal and Define de Makeup Revolution. Je les ai pris en deux teintes pour avoir plus de chances de trouver, d'avoir la bonne teinte. Donc j'ai pris le F12 et le F10-15. J'ai essayé de trouver la teinte qui m'allait le mieux avec le site Foundation, je crois, oui, Foundation. Vous rentrez les références du fond de teint que vous avez l'habitude d'utiliser et qui est à la bonne teinte, et il va vous trouver pendant des marques les teintes, les références qui vont vous correspondre. Le fond de teint Conceal and Define de Makeup Revolution est au prix de 12 $. Ça se présente comme ça, c'est un tube avec un gros applicateur. Ici on a le F12 qui m'a l'air d'être une très bonne teinte. C'est une petite touche. J'ai l'impression que ça se voit pas à la caméra, mais le F10.5 a l'air d'être un petit peu trop doré pour moi pour le coup. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que là, après tout ce temps avec un teint dans l'à peu près, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose en flic, le plus possible du moins. J'ai humidifié mon Beauty Blender de chez Awa Studio. Je vais en appliquer un petit peu partout. Pour ceux qui connaissent pas le fond de teint Conceal and Define, en gros, le but c'est un peu de créer un produit qui pourrait autant vous faire le teint que corriger, camoufler un petit peu les imperfections. Donc théoriquement la couvrance devrait être pas mal. On va blender tout ça. Ça
Ça a l'air de s'estomper assez bien. Je pense que je vais en rajouter un petit peu, mais avec la teinte 10.5, on va voir. Je me suis rapprochée un petit peu pour vous montrer. Au niveau de la teinte, on a l'air pas mal. La couvrance a l'air bien. On a l'air plutôt bien parti. Ça a l'air de s'être matifié un petit peu depuis que je l'ai appliqué et que je l'observe. Ça a l'air de s'être matifié légèrement. On va pouvoir continuer avec le correcteur Conceal and Define. Je l'ai pris en teinte C6. Là, en revanche, par rapport au nuancier du fond de teint sur le site, je trouve que c'est un petit peu moins fidèle à la réalité. Je vais vous montrer. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus jaune et de moins clair en fait. Là, a priori, on est sur quelque chose d'un petit peu plus blanc. Donc, je vais peut-être le mixer avec un petit peu de fond de teint au final pour que ça fasse pas trop blanc, quoi. Vu que j'ai pas vraiment de choses à corriger au niveau du teint, j'ai un petit peu de rougeur, mais elles ont été a priori camouflées par le fond de teint. Donc, je vais juste en mettre au niveau des cernes. Ah ouais, ça m'a l'air quand même vachement blanc. Un petit peu au niveau du front, du nez. Je vais commencer par le front, je vais blender le front, puis on va voir si jamais ça fait beaucoup trop clair, je viendrai pas ajouter du fond de teint avec. Ah oui, ça me fait vraiment trop clair, j'aime pas ça. Vous voyez, ça me fait comme une espèce de tache un peu blanche, là j'aime. Donc je vais rajouter un petit peu du 10.5. I tell you, Bob. Ah oui. I haven't dated any girl but Nora in 2 months. We're really in love. Ce qui est bien, c'est que l'anti-cerne n'est pas très épais. Je vais me rapprocher un petit peu. Il va peut-être marquer un petit peu les ridules, mais pour le moment, ça m'a l'air bien. En revanche, ce que je craignais un petit peu et qui s'est effectivement produit, c'est le petit glissement un peu qu'on a eu à cette zone. Au niveau des pores, là, c'est vraiment du mal à accrocher. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Ça a l'air d'aller mieux. Je vais poudrer le dessous des yeux avec la poudre libre Banana Dreams de W7. Et pour le reste, je vais venir tout simplement avec mon pinceau poudre. Entre temps, le temps que je mette l'anti-cerne et tout ça, la poudre, le fond de teint c'est quand même bien matifié. Je pense que niveau tenue, il pourrait être pas mal. Et je vais rester à la maison donc j'aurai pas vraiment l'occasion de tester ce côté-là du fond de teint. En tout cas pour la couvrance, on est pas mal. Avec 2 couches, on a quand même une très bonne couvrance. Même avec une couche déjà, on a une couvrance qui est pas mal du tout. En ce qui concerne l'anti-cerne, je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu plus épais. Mais la couvrance est très bien aussi. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air vraiment bien. On va voir d'un petit peu plus près ce que ça donne. À ce niveau-là, souvent j'ai des petites peaux malgré la base qui peuvent ressortir. Là, ça va. Ça n'a pas l'air de bouger. Je vais venir terminer le teint, c'est-à-dire blush, highlighter et tout ça à la fin. J'ai mis un petit peu de poudre pour prévenir des chutes du coup et on va s'attaquer aux yeux. Je vais utiliser le troisième produit le plus attendu de cette commande vraiment. La Cut Crease Canvas de Makeup Revolution toujours. On est sur un produit qui coûte 6,40 $. Ça a l'air vraiment d'être un rapport qualité-prix assez intéressant. C'est disponible en plusieurs teintes. On a clair, moyen et foncé. Moi j'ai pris la médium qui m'a l'air somme toute assez claire quand même. Je vais d'abord faire mes sourcils et puis ensuite on s'attaque aux yeux. Maintenant que les sourcils sont faits, on va pouvoir s'intéresser à ce petit bijou. Évidemment, vu que son nom c'est Cut Crease Canvas, c'est pas possible que je vous présente ce produit sans faire de cut crease, ce serait un petit peu con. On va jouer un petit peu avec les couleurs de la palette de James Charles avec Morphe. La base se présente avec un genre de petit pinceau, contrairement à l'anti-cerne ou au fond de teint qui ont un embout mousse. J'ai quand même utilisé un de mes pinceaux à moi pour préciser le dessous du sourcil. C'est le même que je vais utiliser pour faire ensuite mon cut crease.
fall in love quite a few times. I wonder if Jack knows that. I tell you, Bob, I haven't dated any girl but Nora in 2 months. We're really in love. Sinon, comment ça se passe pour vous le confinement? Est-ce que vous ennuyez pas trop? Est-ce que vous êtes du genre à psychoter ou à éviter les infos? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez des choses nouvelles? Moi, pour le moment, ça change pas trop. Pour le moment, ça manque juste de pouvoir sortir. En plus, c'est bientôt mon anniv, j'avais quelques petites sorties prévues. Maintenant qu'on en est là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette palette? Je vais commencer avec le pinceau 235 de chez Zoeva, avec cette teinte qui est un petit peu un marron rosé, un peu bordeaux. Et je vais appliquer ça très délicatement dans le creux de paupière. Pour le moment, ça a l'air d'accrocher. Maintenant, je prends mon 230 de chez Zoeva. Je vais venir prendre comme couleur de transition ce orangé assez vif là. Je termine avec ce jaune un petit peu néon. Je garde le 230 de chez Zoeva que j'ai essuyé. Je vais venir terminer le dégradé avec ce jaune. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il ressort beaucoup mieux qu'avec les autres bases que j'ai déjà essayé. Ah oui, oui, là je suis d'accord. Là pour le moment, je suis d'accord. Yes. Pour le moment, je suis très satisfaite. Je reprends mon pinceau plat et un petit peu rond pour faire le cut crease. J'ai fait l'autre œil hors caméra, donc on en est là pour l'instant. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. I wonder if Jack knows that. Je vais utiliser ce beige là pour la paupière mobile, que je vais appliquer avec un pinceau plat. Je viens prendre mon Graphic Technicolor Liner de chez MAC et je vais me faire un ras de cils que je vais venir estomper un petit peu ensuite. Je viens l'estomper avec le Precision Smudge Brush de Real Techniques. Je vais le fixer avec un petit peu de fard à paupières noires. Ensuite, je viens prendre le 226 de chez Zoeva, le Smudger. Je vais prendre le marron de tout à l'heure que j'ai mis dans le creux de paupière et je viens estomper le noir avec. Celui-là, je vais l'étirer un petit peu. Et je reprends mon 230 de chez Zoeva avec le orange. Et avec le même pinceau, je reprends le jaune de tout à l'heure. Je vais vous montrer de plus près où on en est rendu.
l'autre œil hors caméra. En muqueuse inférieure, j'ai mis ce col beige de chez Inglot. J'ai mis mon mascara de Je Mets Maybelline, le Rocket Volume Express. Puis j'ai terminé mon teint avec ma palette Sweet Cheeks de chez NYX, donc une palette de blush. J'ai mélangé ces deux teintes. Et pour terminer, comme highlighter, j'ai choisi ce fard de la palette James Charles Morphe. Je l'ai également utilisé pour illuminer le coin interne. On va terminer les yeux du coup avec ces petits bijoux. Donc j'ai commandé 2 paires de faux cils de chez Makeup Revolution. On a la paire numéro 6 Flutter de la gamme Wispy Lashes et le numéro 8 Twist de la gamme Volume Lashes. Je pense que pour aujourd'hui, je vais partir sur les numéros 6 qui sont un petit peu plus fantaisie. Les faux cils se présentent avec un petit tube de colle que je vais tester du coup. La colle qu'ils donnent a l'air vachement liquide quand même. Vous voyez, il y a 2 amas de colle, un ici et un là. Mais la colle est vachement liquide, du coup j'ai l'impression qu'elle se met pas bien partout. On va essayer quand même. Oui, forcément, ça colle pas du tout. Forcément, ça tient pas, c'est trop liquide. Je vais prendre la colle à faux cils que j'ai l'habitude d'utiliser moi, c'est celle-ci. C'est une amie qui me l'a donnée, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut s'en procurer. Après avoir galéré 1 heure pour mettre ces faux cils, je vous jure, c'était trop dur, ça fait trop longtemps que j'en ai pas mis. Voilà le look final. Et voilà ce que donne le look avec cette fameuse commande Beauty Bay que j'attendais avec impatience. Je vais faire un rapide débrief du coup sur les produits vu que je vous en ai parlé un petit peu pendant que je les utilisais. La base The Ordinary m'a l'air très bien. Elle floute un petit peu les pores et les cicatrices. En ce qui concerne les fonds de teint, je suis assez contente du résultat malgré le fait, comme je vous le disais, qu'il marque un petit peu les ridules, etc. Ça ne marque pas les zones de sécheresse. La couvrance est pas mal du tout. Moi j'ai appliqué 2 couches. Je trouve qu'on a un résultat vraiment très bien au niveau de la couvrance. En ce qui concerne les anti-cernes, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus épais. Pour ce qui est de la base, je pense que vous avez pu voir que je suis vraiment ravie. C'est assez rare de voir des jeunes qui pop vraiment autant comme ça. Surtout en pigment libre, là, il faut vraiment quelque chose qui accroche pour le faire ressortir et pour qu'il soit aussi vibrant. Donc je suis très contente. Je vais enfin pouvoir faire des cut crease en bonne et due forme. Pour ce qui est des faux cils, ils sont vraiment très bien. Ne perdez pas votre temps avec la colle. Utilisez celle que vous avez l'habitude de prendre. Somme toute, je suis très contente de la commande que j'ai passée et que j'ai reçue. Il me restera donc à tester la prochaine fois devant la caméra le fond de teint, le Serum Foundation. J'avais commandé aussi, j'ai complètement oublié d'ailleurs, un liner gel de la marque LA Girl. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. It was over.